Le RDF veut nous faire croire que Bourjak est arrêté avec cette photo-là. Voilà, c'est la photo qui prouve que Bourjak est arrêté. D'après eux, Bourjak est dans une voiture tranquille. Ça pour eux, c'est Bourjak qui est arrêté. Mais, il a rafraîchi la mémoire, pas ils oublient. Mais hier, quand vous avez arrêté des gens, d'après vous, qui ont fait des trucs, des troubles à l'ordre public et tout, vous voyez, le procureur dit ça, c'est un trouble à l'ordre public aussi. Quand vous arrêtez les gens, d'après vous, qui ont fait des troubles à l'ordre public, voyez ce que vous nous avez présenté ici. Je me nomme Kwame Ouago Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan-Yopougon. Je suis un membre de la sécurité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troubles au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, Ezekiel le Juif, Bropo Amel, Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Monsieur le ministre, après ces aveux, ces 11 individus interpellés, c'est quoi donc la suite? Écoutez, la suite sera dans les mains de la justice. Comme je l'ai dit, tous ceux qui seront interpellés dans le cadre de cet événement ou dans d'autres cadres seront remis à la justice et, comme je l'ai dit, force restera à la loi. Voilà, vous avez présenté ça quand vous-même vous étiez en train de nous dire, oh, vous ne pouvez pas essayer, pourtant celui-là, c'est un valet de banc, Yvan Gbaboutido. Il est vous, le RDR. Mais ce qui m'a étonné, c'est Marou Touré, qui va à RFI, on lui pose des questions et qui titube, qui tremble. On écoute encore et puis j'y reviens. À Koumassi, l'un des grands quartiers d'Abidjan, il y a beaucoup d'émotions depuis le début de ce mois, depuis qu'un particulier a fait démolir les logements de plusieurs milliers d'habitants avec l'aide des forces de l'ordre, et cela sur la base d'un faux document de justice. Comment cela a-t-il pu arriver? Écoutez, le procureur de la République a fait un communiqué. Et dans le communiqué du procureur de la République, il a été clairement dit que l'individu en question s'est prévalu d'actes qui étaient faux. Enfin, il n'avait pas d'autorisation, etc. Et donc le procureur de la République a décidé donc d'ouvrir une enquête. Je pense qu'il faut attendre donc les conclusions de cette enquête. Il y a cette question par exemple de l'opposition. Donc dites-nous, d'après vous arrêtez Bourjak, nous on veut les photos, on veut les vidéos, même son procès là, ça doit être rapide. Et on veut son procès, et puis un procès, comment on dit, public, où il y aura des caméras où on va filmer en voix. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on est ensemble famille, et puis vous connaissez, c'est bien. Alors, le régime du RDR nous a annoncé avoir mis le grappin sur l'un de leurs collègues rebelles, l'un de leurs collègues voyous, M. Brou. Et alors qu'on s'attendait à voir M. Brou menotté avec une bonne image, avec un bon récit comme la police de Côte d'Ivoire sait bien le faire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, lorsque la police met le grappin sur un individu, ils savent faire les narratifs qui vont avec, voilà, la photo, tout, pour juste faire rire, enfin, montrer qu'ils ont attrapé l'individu. Et quand vous allez sur la page de police Sékou, c'est toujours comme ça. Quand Ziggy Ibrahim a été arrêté, le visage flouté, ils ont dit Ziggy Ibrahim a été arrêté, tout ici. Vous vous souviendrez certainement également de Kwame Ouago Josué, qui a été présenté à la face du monde entier. La photo de Damana Adja Pikas, qui a été présentée à la face du monde entier. Mais contre toute attente, alors qu'on s'attendait à voir tout ça, le régime du RDR nous présente cette photo-là. Mais regardez la tenue du policier. Le gendarme là, lui il cherche quoi à la préfecture de police? Sinon il cherche quoi au commissariat de police? Et maintenant j'ai pris la peine de zoomer la tenue du policier, où il y a le logo. Regardez le nom qui est écrit. Qui peut lire ce nom-là? Donc tout porte à croire que c'est une information, sinon c'est une photo générée par l'intelligence artificielle.
Maintenant, moi je vais sur la page de Police Secours, espérant voir une bonne image où M. Brou a été arrêté véritablement. Police Secours nous informe que M. Brou a été arrêté sans accompagner le message d'une photo. Je ne sais pas pourquoi le régime du RDR peine à souffrir dans son propre mensonge. Le RDR, vous ne pouvez pas ôter dans la tête de tous les Ivoiriens, en tout cas tous les vrais Ivoiriens, à part vos militants, vos moutons, le fait que ce soit vous qui êtes allé casser Koumassi Campement. Vous ne pouvez pas. Mais si vous voulez, là, on vous concède le fait que vous avez arrêté M. Brou. Mais M. Brou, là, il est parti avec des individus pour aller casser. Les populations nous ont dit que M. Brou est parti avec plus de 10 cargos de police. Et ces 10 cargos de police lui ont été affrétés par le procureur du RDR. Donc le procureur du RDR doit être interpellé. Le préfet de police doit également être interpellé. Maintenant, s'ils disent n'ont pas donné d'ordre, alors les 10 cargos de police, tous les policiers qui sont allés déguerpir les populations, accompagnés M. Brou aller déguerpir les populations, ils doivent tous être interpellés. Mais rien du tout. Et puis vous êtes en train de vous noyer, vous sautez, vous-même vous tapez tam-tam et puis vous dansez. Si vous estimez que M. Brou a présenté de faux documents et qu'à la réalité il n'en avait pas le droit, il faut, comme le président Laurent Gbagbo vous l'a proposé hier, construire des logements préfabriqués sur le site afin de reloger la population qui a été déguerpie. Le président Laurent Gbagbo a proposé également qu'en 2020, là, malgré la crise du Covid, on a réussi à loger des individus à l'INJS. Donc ces populations qui sont en train de pleurer dans les rues, il faut les reloger. Il faut permettre aux populations, à ces populations-là, de retourner sur la terre. La mairie de Koumassi a dit qu'ils allaient partir enlever tous les gravats, non? Il faut enlever tous les gravats. Il faut enlever tous ces déchets-là, tout déblayer. Et puis construire des maisons, sinon des logements préfabriqués. Et permettre aux populations de vivre. Sinon, ce que vous êtes en train de faire là, la population n'attend même pas l'arrestation de M. Brou. La sinistrée là, même si vous voulez condamner Brou à 20 ans, 30 ans, 40 ans de prison, ce n'est pas leur problème. Leur seul problème, c'est d'être relogés. Leur seul problème, c'est de revivre là où ils ont vécu pendant plus de 10 ans pour certains, 20 ans, 30 ans pour certains, de revivre dans leur site. Là où, ce que la population attend là, ils veulent être dédommagés et vivre tranquillement. C'est tout ce que les déguerpis attendent. Sinon, vos froufrous, vous êtes en train de faire. Vos balais, vous êtes en train de faire. Vos films hindous, vous êtes en train de faire. Puis vous-même, vous dansez, vous tapez, vous dansez, vous noyez dans vos propres choses là. Vous avez tiré à terre. Les amis, écoutez, ça fait rire, mais c'est la vérité. Ils ont cassé leur village. Mosikro. C'est leur village. On dit chacun chez lui. On sait qu'Abidjan, c'est pour briller. Kobala a village. Bousmani a village. Quand Yézi Doula de Boaké, et depuis quand il y a Doula à Boaké, les Baoulés vous ont regardé, vous avez chargé Boaké là, vous leur avez arraché Boaké là, ils n'ont rien dit. Déjà, mais vous êtes déjà plein chez nous là-bas. Vous nous gassez en détail. On ne veut plus vous voir là-bas. De la manière ils ont cassé vos fiefs là. Faut pas vous allez venir, je vais entendre, je suis Doula de Diokwe, je suis Doula de Bangolo, je suis Doula de Blolekin, ou bien tout le pleu. Non. Là-bas, c'est chez les Bousmani. Nous, on maille Kokoti là-bas. Déjà, mais on vous a donné un peu de place. Le peu là même là, vous voulez nous arracher. Donc là, on dit chacun chez lui, c'est pas un jus, va chez toi. Ouais, ils ont casé les fiefs. Mais, qui a voté? C'est pas partir de qui? C'est pas pour vous. Depuis quand mon toit à la maison? Vous êtes étonné. Dans ça encore, tu es fan, tu as le t-shirt. Ouais, c'est jusqu'à la mort vraiment avec pour vous. C'est vraiment, hein. Non, mais tu as porté ton t-shirt là, en tout cas, faut bien porter. Ah oui, c'est ta nouvelle maison. On ne veut pas vous voir chez les Kobala, chez les Bousmani là-bas. Non, c'est ça, on ne veut pas. On vous a déjà accepté. Vous voulez même nous arracher, bien me blesser. Vous allez nous arracher nos terres. On est en train de lutter encore avec vous. Avec vos dabou qui sont là, vos dénications encore. Vous allez venir encore vous déverser sur nous. Va dans ton village. Sinon, il y a les Djimini, ils ont leur village. Il y a les Sénoufo, ils ont leur village. Il y a les Koyaga, ils ont leur village. Chacun a son village dans Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas dire je suis guéré. Et puis, je vais dire que je suis guéré d'Azopé. Azopé, c'est chez les Atiers. Ou bien, pour toi, la Zangoma, tu es Doula d'Abidjan, mais tu es rescapé. Il y a les cas qui sont alliés. Les Ghanéens sont venus ramasser pour eux. Les Togolais aussi ont commencé.
AES. Ibrahim Traoré, il a envoyé pour lui. Il dit que c'est des traites. Ils n'ont qu'à rester là-bas. D'accord. À chacun chez lui. Va chez toi, c'est pas un juge. Je vous avais écouté la vidéo de cette jeune fille-là. Vraiment. Elle fait mal rire, putain. J'ai ri jusqu'à un moment, elle était froid. J'ai dit, ouais. Est-ce que ce qu'elle dit là, c'est faux? Vous-même là, quand vous avez écouté la vidéo là, est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est faux? C'est-à-dire que, si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas comprendre le sens de tout ce qu'elle a dit. Si tu n'es pas ivoirien, tu vas lire ça au premier degré et puis tu vas rien comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que non, les Ivoiriens sont xénophobes, ils sont racistes. Non, c'est pas qu'on est xénophobe. C'est que, si par exemple, je vous prends un exemple, la situation que vit l'AES en ce moment-là, l'AES nous accueille, il nous donne des terres, il nous donne des passeports. Et nous, les terres où ils nous ont donné, pour que, comme Ouattara est en train de nous pourchasser, on puisse avoir de quoi manger. Demain, là, nos enfants vont se réveiller. Parce que j'ai eu papier, ils vont dire que les Burkinabés n'aiment pas travailler. Les Burkinabés sont des vauriens, ils n'aiment pas travailler. Ils vont dire qu'ils sont plus Burkinabés que ceux mêmes qu'ils ont trouvés là-bas. Et là où on nous a logés, là, ça devient notre village. Et les Burkinabés, là, les enfants du pays, là, quand ils vont les voir, ça va les faire rire. Parce qu'au Burkina, là, il y a plusieurs ethnies. Et chacun connaît chacun. Chacun sait qui vient d'où, qui est qui. Voilà pourquoi quand tu t'appelles Ouedraogo, on sait d'où tu viens. Quand tu t'appelles Tiéné, on sait d'où tu viens. Mais quand tu t'appelles Néné Bi, les Burkinabés savent qui tu es et d'où tu viens. Si tu t'appelles Trabi et tu es au Burkina, les Burkinabés savent qui tu es et d'où tu viens. Voilà pourquoi, chez nous en Côte d'Ivoire, pour qu'on ne sache pas d'où ils viennent, il s'appelle Ado Alassane Dramane Ouattara, mais il enlève le Dramane pour éviter qu'on dise d'où il vient. Voilà le problème que nous avons en Côte d'Ivoire. Mais c'est bien que, aujourd'hui, vraiment, beaucoup ont compris. Ça fait rire, mais c'est douloureux pour nous les Ivoiriens. Parce que des gens à qui nous avons donné des terres hier, et comme ils sont au pouvoir, aujourd'hui, ils sont à la police, à la gendarmerie, ils sont partout dans l'administration. Voilà pourquoi quand nous avons un problème avec ces djoulas, des Dalois et ces djoulas, des je ne sais où là, le problème ne peut pas être réglé en notre faveur. Quand on a le problème avec les Libanais, le problème n'est jamais réglé en notre faveur, même si on a raison. Alors que la Côte d'Ivoire que nous on connaissait avant qu'eux ne viennent au pouvoir, l'Ivoirien de souche pouvait partir en prison s'il a tort. Le Libanais pouvait partir en prison s'il a tort. Mais aujourd'hui, là, c'est le sens contraire. Et c'est un sens unique. C'est tout contre les Ivoiriens et rien pour les Ivoiriens. Parce que quand tu vois Gueye Donatien, qui est en prison pour 10 ans, alors qu'on a vu des Libanais sur des panels dire des propos plus graves que ça, ils n'ont jamais été entendus, ne serait-ce qu'une journée. On a vu des Libanais dire ici, mettez médicaments dans la nourriture et puis donnez ça à les enfants. Ce n'est pas allé quelque part, ils n'ont jamais interpellé. On a vu des Libanais qui ont menacé, qui sont allés même dans le village de certains Ivoiriens pour aller les menacer là-bas. Mais ce n'est jamais allé quelque part. Parce que quand tu es Ivoirien de souche, tu n'es pas la priorité du gouvernement en place. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Ivoirien étant acculé, l'Ivoirien étant en exil, l'Ivoirien étant dans son pays et se sentant étranger, est obligé d'être solidaire les uns des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos parents du Nord, qui se comportaient comme des idiots, des moutons, ils ont compris que vraiment, si on ne rejoint pas nos camarades du Sud, la Côte d'Ivoire, on va la perdre définitivement. Parce qu'aujourd'hui, au Nord, depuis nous on est nés, on n'a jamais eu de problème de terre entre les autochtones et les invités. Mais aujourd'hui où je vous parle, on a des forêts sacrées de nos parents du Nord. On a des coins de rituels de nos parents du Nord qui ont commencé à être embrigadés, pris par ces étrangers-là. Ils se sont très vite rendus compte que ce que nous vivons aujourd'hui, et ça les fait rire, demain ça va leur arriver. Parce que demain là, quand ils auront fini avec nous, ils vont s'attaquer à vous. Parce que vous êtes à leur point de départ. Et ils finiront toujours par rejoindre, retourner dans leur point de départ. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez des députés Djoula à Gagnoa, des députés Djoula à faire Kesse Dougou, pour ne pas dire à Cinématiali,
des députés Djoula à Dabou, à Divo, et j'en passe. Parce que ces personnes-là, l'objectif est connu. Envahir la Côte d'Ivoire, occuper tous les postes. Parce que d'après eux, ils disent que les Djoula sont les plus nombreux. On se pose la question, Sénifo est-il Djoula? Point d'interrogation. Sénifo, Koyaga est-il Djoula? Point d'interrogation. Quand on dit les Djoula sont les plus nombreux, de qui ils parlent réellement? Des lobbies qui sont les Djoula, ou bien c'est tout un groupe ethnique, pour ne pas dire toute une région qu'on appelle Djoula. Mais si c'est toute une région qu'on appelle Djoula, dans ce cas-là, Djoula n'est pas une ethnie de la Côte d'Ivoire. Parce que Sénifo n'abandonnera pas sa langue maternelle pour devenir Djoula sous prétexte que vous voulez forcément que la région du Nord soit appelée Djoula. La question est là et le problème, il est bien palpable, il est bien visible. Nous allons lutter contre ça. On va vous combattre. On va continuer à vous combattre parce que c'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. Les Biaka Boda ont perdu la vie à Boisflé, c'est-à-dire la terre de la Maraoué, c'était une terre de combattants, de guerriers. Les Ivoiriens n'ont jamais abandonné, même face aux Blancs. Ce n'est pas maintenant face aux Noirs qu'on va abandonner. On va continuer à vous combattre. Et ça, vous allez le voir dans les jours à venir, les années à venir, parce que nos enfants prendront la relève. Peu importe le temps que ça va mettre, mais sachez que la Côte d'Ivoire, là, nous allons la récupérer. Mais quand on va la récupérer, que tu sois libanais, que tu sois français, que tu sois je ne sais quoi, étranger sera réglé comme des étrangers. Au Gabon, étranger de souche, étranger de papier. Ça va venir en Côte d'Ivoire. Les amis, c'était le président Loutard, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, salut écoutez, toute la population de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes. Vraiment, regardez vous-même. Je suis à Crébé. Regardez au paillage. À chaque fois qu'on parle, on y fait croire qu'ils ont des permis, qu'on ne peut rien faire avec eux, on ne peut pas faire du avec eux. Regardez presque un champ de 5 hectares de cacaoyers. L'eau a tout pris. Je ne peux même pas rentrer dans le champ. Aidez-moi. Si vous pouvez m'aider, pardonnez, je vous en supplie, aidez-moi. Salut toute la population de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je me nomme Abékan Kwasi Florentin. J'ai besoin de votre aide. Regardez vous-même. L'eau de péage a pris tout mon champ. À chaque fois quand tu leur parles, ils disent qu'ils ont permis. Ça va nulle part. Je les ai convoqués à la sous-préfecture. Je n'ai pas eu de cause. Je n'ai pas eu de solution. Vraiment, je vous demande pardon. Celui qui peut m'aider à résoudre ce problème. Regardez, beaucoup de cacaoyos sont morts. Donc, vraiment, j'ai besoin de votre aide. Touchez un peu les autorités qui peuvent nous aider à résoudre ce problème. Vraiment, je vous remercie. Vous avez écouté la vidéo de ce jeune-là. Vraiment, ça fait pitié. Quand je dis en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, ils préféraient passer par les réseaux sociaux pour résoudre leurs problèmes au lieu de passer par les autorités compétentes. J'ai mal parce que je me dis que pour avoir un champ de cacao de ce genre-là, il faut minimum 5 ans. Parce que le cacao, là, avant qu'il commence à produire, c'est 3 ans. Bon, pour que les pieds de cacao soient à cette hauteur-là, c'est-à-dire que le gars a minimum 5 années, 5 années qu'il a mis dans le travail de dur labeur. Je vous dis toujours que vous qui n'êtes pas enfant de pauvre, vous ne pouvez pas comprendre la souffrance des planteurs. Voilà pourquoi Ouattara, qui n'a jamais été au champ et qui ne sait pas comment ça se passe au champ, la filière café cacao là, il donne ça à son beau qui est un petit français qui ne connaît rien de la souffrance des planteurs. Vous comprenez pourquoi quand le prix de cacao est 5 000, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est 1800. Quand le prix du cacao est au Ghana 5 000, en Côte d'Ivoire, c'est à 2800. Parce que ceux qui sont à la tête de la filière café cacao, ils n'ont pas de champs de cacao. Et s'ils en ont, ils ont sans doute payé parce qu'ils ne savent pas comment on cultive le cacao. Le cacaoyer là, c'est une plante, pour ne pas dire, très fragile. Et je pense que ça n'aime pas l'eau. Quand il pleut trop là, le cacao ne produit pas. Quand il y a trop de sécheresse, le cacao aussi ne produit pas. Le cacao, c'est une plante vraiment qui est capricieuse. Donc, voir le gars
en train de pleurer là, il a raison. Parce que tu ne peux pas passer 5 années à cultiver. Si c'était comme, je ne sais pas, tu plantes, tu t'en te coucher, après 5 ans tu reviens, ok, ça roule. On va dire à 5 hectares, c'est pas grave. Mais le cacaoyer que tu vois là, on doit nettoyer dedans 3 fois par an. Et ça, c'est parce que quand ça a déjà donné à cette hauteur là, sinon quand c'est encore petit là, tu nettoies dedans comme champ de maïs 2 fois. Chaque 2 à 3 mois par là. Pour vous dire, nos parents souffrent pour avoir même les miettes que Draman Ouattara refuse même de leur donner. Parce qu'aujourd'hui où je parle, il y a des gens qui m'ont contacté et qui me disent que dans leur région, là où je suis en train de vous parler, là, le cacao est acheté là-bas à 900 francs le kilo. Alors que Draman Ouattara et son gouvernement, ils ont dit que le prix était de 1200. 1200, 900 francs. Vous voyez le cas. Mais les 2800 qu'ils ont dit là, ils n'ont pas encore payé l'argent de ça. C'est-à-dire que la saison 2025-2026, la campagne 2025-2026, nos parents n'ont rien gagné. Quand on dit que quelqu'un n'a rien gagné, ils n'ont rien gagné. En plus de ne rien gagner, ils se sont surendettés. Parce que une saison vierge, ça équivaut à vos enfants sont allés à l'école, vous avez payé leur éducation, vous-même vous avez payé vos factures d'électricité et d'eau, vous avez mangé. Bon, la nourriture, on suppose que tu peux enlever ça au champ. Mais l'eau et l'électricité, ça ne s'enlève pas au champ, on ne donne pas ça aussi à crédit. Donc pour que nos parents aient passé une année vierge sans l'argent de cacao, c'est-à-dire qu'ils sont surendettés à l'heure où je suis en train de vous parler. On dit ok, ça roule, vous avez dit 1200, on va se défendre avec ça. Mais même 1200 encore, il n'y a pas l'argent. 1200 là, les gens ne payent pas. Le problème, il est où? Le problème, c'est quoi? Personne ne sait, on ne nous explique rien du tout. On nous dit que le cacao, ceux qui avaient l'habitude de payer le cacao à l'international, ils n'en veulent plus parce qu'ils ont déjà un stock. Bon, vous là, ça vous fait quoi de construire des usines dans chaque région de la Côte d'Ivoire pour transformer nos cacao sur place? Parce que mine de rien, c'est ça le Ghana est en train de vouloir faire. Le Ghana aujourd'hui là, transforme son or sur place, transforme son cacao sur place. C'est le projet que le guide président Laurent Gbagbo avait à l'époque avec Atamix. C'est le projet qu'ils avaient de créer une bourse au Ghana ou en Côte d'Ivoire parce que nous sommes les 2 premiers producteurs du cacao à travers le monde. Et qu'à nous deux là, nous allons faire plus de 60% de la production mondiale. Et qu'à nous, à eux deux là, Côte d'Ivoire, on allait faire des usines de transformation dans nos pays et qu'on allait transformer le cacao. Au lieu de donner les fèves de cacao aux gens et qu'ils font ce qu'ils veulent avec notre cacao, on transforme sur place, ils viennent chercher et ils vont vendre. On fait comme la Chine, on transforme sur place, ils viennent prendre, ils s'en vont chez eux, ils mettent les étiquettes qu'ils veulent dessus et ils vendent à leur population. C'est comme ça en Russie, le business. C'est-à-dire que nous, on est dans le game, on paye la marchandise, ça arrive, on met les étiquettes de chez nous dessus et on vend à la population, ça roule. Vous comprenez? On peut le faire en Côte d'Ivoire. S'ils ont vraiment besoin de nos cacao, nos plaquettes de chocolat, ils payent dans nos différentes usines, ils viennent chez eux, ils changent l'emballage, ils vendent à leurs enfants. Tout le monde est gagnant. Mais au lieu de rester là, mendier l'amour des gens. Mais le pire dans tout ça, c'est cette corruption-là que tout le monde voit, tout le monde en parle. Et puis le gouvernement n'agit pas. Parce que le jeune, ce qu'il a dit et que vous avez enregistré, il dit qu'il allait à la police plusieurs fois avec ces personnes-là. Et puis ça n'est jamais allé quelque part. Je vous ai mis ici un post la fois passée d'un jeune de Mankono qui a vu plus de 118 bœufs de ses parents partis en fumée dans la main de certaines personnes, des étrangers. Mais c'est pas allé quelque part. Parce que ces personnes-là, on les a mis en prison à la grande surprise, ils les ont vus au dehors. C'est-à-dire que tu attrapes ton voleur. La justice reconnaît ce voleur-là. On lui dit, bon, tu as 5 ans de prison. Tout le monde est d'accord. À la surprise générale, le mois qui suit, tu trouves ton voleur dans la rue. Tu t'en vas à la police pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le voleur que je vous ai envoyé, que vous avez condamné à 5 ans, je l'ai croisé hier devant ma cour. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
La police te dit, c'est pas notre problème, va voir la justice. Tu vas à la justice te dit que l'ordre est quitté plus haut que nous, on peut rien faire. C'est-à-dire que le gars, il est coupable. Oui. Mais si vous ne l'avez pas jugé, c'est pas mieux. Si ils n'avaient pas jugé là, c'était mieux. Au lieu de se comporter de cette façon-là, cette bassesse que vous démontrez à la face du monde. Parce que ceux à qui vous faites ça, c'est des nordistes, c'est des Ivoiriens de souche. On pensait que c'était le gouvernement des nordistes. On pensait que vous étiez là pour les nordistes. On ne savait pas que vous étiez là pour les étrangers qui ont de l'argent. Au point que même quand on attrape ton voleur, on le juge pour te faire plaisir, on le condamne pour te faire plaisir, et quand il t'en va à la maison, on le libère pour venir dormir à la maison. Vous avez vu le cas de notre artiste coupé décalé, Molare. Il a déjà une femme enceinte et son bébé. Il est parti dormir à la Maca pour ne pas que le peuple dise que c'est monté, c'est sorti. Après quelques jours, ils l'ont ramené chez lui à la maison, le gars il est là dans son coin. La meilleure façon pour lui, pour ne plus avoir mal à la tête, il est devenu RHDP. Tranquillement, tranquille. Si tu es RHDP, tu es sûr qu'en Côte d'Ivoire, tu peux dire les gens, ça roule. Les amis, c'est triste. Mais bon, on va continuer à dénoncer. Il y a quoi, toi, mon frère? Nous, on va partager et on espère bien que, comme ils sont assis sur les réseaux sociaux, ils vont voir et ils vont faire quelque chose pour toi. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.